Chérie, il y a le linge à étendre. Ah l'enfoiré, il est parti. Ouais, la vache. Ouh, bon. Ah ouais, hein, ça demande un peu, là. Hein. Bon, bah voilà, on a les lunettes, on a la casquette, le tablier, tout ce qui va bien. Eh bien, ça y est, on va démarrer dans le vif du sujet. Cette fois, on va pas faire trop de parlotte, on va surtout travailler. Donc, on va partir sur un petit couteau type utilitaire, un peu passe-partout, le randonneur, le bushcrafter, la petite pièce qu'on peut emmener là où on veut. Et on va la réaliser dans un acier qui est le 80 CRV2. C'est un acier qui contient du chrome, du vanadium, 0,8 de carbone, donc une bonne trempabilité, une dureté assez intéressante autour entre 56 et 60 Rockwell, suivant comment on le traite. Et donc ce couteau, on va le faire en stock removal, c'est-à-dire on ne va travailler que par enlèvement de matière. On y va? Allez, c'est parti. Alors voilà, on a notre petit projet en place, donc j'ai choisi un morceau, donc 80 CRV2, 200 par 30 sur 5.2 d'épais. Donc j'ai prédessiné déjà notre petit projet, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler vraiment sur la pointe en priorité pour donner justement la forme, la préforme du couteau afin de se rendre compte de notre cahier des charges. Maintenant, on va utiliser un grain abrasif en céramique. Donc là, je travaille avec des bandes Norton R929 qui, pour ma part, là, c'est un très bon rapport qualité-prix et une bonne durée de vie à condition d'y faire un petit peu attention. Donc là, on attaque au 40 et c'est là où on va détourer notre lame et lui donner la forme définitive. Alors voilà, effectivement, je peux pas trop vous expliquer quand le backstand y tourne. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que je mettais un appui derrière, alors je mets un morceau de bois, ça évite de me chauffer le doigt. Et vous l'avez vu, ça a chauffé très fort. Alors, cette chauffe avant traitement thermique, les gars, c'est pas grave. C'est normal. Une fois que vous avez fait les traitements thermiques, quand vous obtenez ce bleu-là, ça veut dire que vous êtes monté à 400 degrés. Attention, votre lame n'est pas détrempée. Elle est juste revenue à l'excès. La trempe, le revenu, les traitements thermiques, on en parlera d'ici quelques vidéos au moment où on décidera de tremper ce petit bébé. Donc là, on vient de faire la pointe. Ah, dammit, c'est tombé, j'aurais mis le bébé. Donc, on vient de faire la pointe. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, ça va être les moutures. Alors, et oui, les moutures, c'est ce qu'il y a de plus délicat à faire dans un couteau, parce qu'il faut qu'on calcule notre angle de manière à avoir un bon tranchant. Si on a un tranchant trop fin sur un couteau qui doit taper, le tranchant va être fragilisé. Si on a un tranchant trop épais pour un couteau qui doit faire de la finesse, ça va pas marcher. Donc l'idée, ça va être de trouver le juste angle, la juste émouture pour le juste couteau. Allez, on y va. Donc là, on va attaquer les moutures. Alors, l'idée de l'émouture, c'est de laisser travailler l'abrasif. Le plus simple, c'est toujours commencer une émouture avec un abrasif neuf. Donc là, toujours chez Norton, la R929 en grain 40, je vais pouvoir commencer à créer un léger chanfrein au bord. Alors attention, il y a des pièges. Souvent, on veut créer le petit angle là, l'entablure, et on attaque de travers. Surtout pas. Toujours faire à plat, et éventuellement revenir en arrière pour déclencher les moutures, qui elle va s'ouvrir toute seule. Donc voilà, l'idée, c'est de travailler à plat. On va commencer par un chanfrein qu'on va augmenter en hauteur, jusqu'à atteindre la bonne hauteur, ainsi le bon angle. On y va, c'est parti.
Alors, voilà le premier passage au grain 40. Alors, j'ai gardé volontairement 1 mm 5 au centre ici, ce qui est très très épais avant 30. Tranquille. Alors donc la petite idée c'est justement d'avoir cette régularité. Alors on s'aperçoit qu'en pointe, je suis très très fin. Ce qui est une petite faute, mais c'est pour vous montrer en fait le virage qu'on doit faire pour que la pointe continue de tourner. C'est-à-dire que le mouvement va se faire à plat et ensuite on va avoir un virage pour que l'abrasive vienne travailler sur l'arrière. Donc là on peut le voir qu'on a une quasi-symétrie au niveau de la pointe. Alors donc là on est en traitement préparatoire. L'idée c'est de ne pas avoir une émouture beaucoup plus haute que ça. On est sur du petit utilitaire de type scandinave. Donc cette émouture très basse on va l'emmener à 0. Voilà, de manière à avoir un bon tranchant. Et puis une fois qu'on sera à la bonne épaisseur les gars, on va descendre jusqu'à environ 5 dixièmes et à partir de là on pourra passer à la trempe. On se retrouve juste après. Allez, feu.